Il m'est arrivé de pleurer avec des mamans devant des situations difficiles, des situations de deuil, de dépression. Enfin, il y a des moments où je craque évidemment parce qu'on est humain. Moi, c'est Elisa Kerash, j'ai 35 ans, je suis sage-femme depuis 2014 et sage-femme indépendante depuis 2020 et j'exerce en Valais. Pour moi, la vraie vie, c'est l'authenticité, c'est être vrai les uns avec les autres. Le métier de sage-femme a évolué d'une belle façon, j'ai envie de dire. Les visites sont remboursées plus longtemps par les assurances, c'est-à-dire que en tant que sage-femme, je peux aller au domicile d'une famille qui accueille son premier enfant ou qui a une césarienne jusqu'aux 8 semaines postpartum à hauteur de 16 visites. On est un peu le relais maintenant entre le côté milieu hospitalier et le domicile avant les conseils qui sont pas toujours mauvais, hein, mais des grands-mamans, des voisines, des personnes qu'on croise à la caisse, etc. Ouais, il y a beaucoup de préjugés sur les sages-femmes. Beaucoup de personnes vont imaginer qu'on est très directive. Souvent, il y a des couples qui imaginent que je vais leur dire il faut absolument que vous allaitiez. Puis en fait, ils ont presque peur de me dire que le projet n'est de pas allaiter. Il y a autant de sages-femmes que de paires de chaussures dans un magasin. Ça veut dire qu'il faut trouver la paire qui nous convient. Et c'est là où j'ai envie de dire aux gens, en fait, quand vous découvrez que vous allez devenir parent, il faut rencontrer votre sage-femme. Je trouve que c'est important de valoriser un peu notre métier, qui n'est pas juste d'attraper un bébé et de le peser, puis de dire que tout va bien ou au contraire que tout va mal. Que les gens sachent qu'on est là pour les accompagner tout du long de ce parcours et de cette aventure qui débute. Et le postpartum, c'est quoi? Eh ben, c'est la période qui suit la naissance de l'enfant jusqu'aux 8 semaines ou jusqu'au retour de couche de la maman. Le postpartum peut aller bien au-delà. C'est en fait cette période pour la mère que son corps guérisse, cicatrise, qu'il se remette d'un accouchement qui est souvent comparé à un marathon. Ça fait que j'accompagne la famille dans ses premiers pas à les rassurer, à peser le bébé, à voir que l'allaitement fonctionne, que la maman guérisse bien de son accouchement. Mais il y a aussi tous les questionnements autour du sommeil, de l'alimentation, du couple, etc. qui vont rentrer en compte aussi. C'est une période de changement, de vulnérabilité. C'est une période où il faut prioriser la communication et le sommeil. C'est les deux grands piliers, je pense. Si on ne se parle pas, on n'avance pas. Si on ne dort pas, on ne se parle pas. Donc on n'avance pas. C'est comment de devenir maman en 2024? C'est dur. Je le vois avec tous les couples que j'accompagne, c'est tellement dur parce qu'il y a des attentes de tous les côtés en fait. On a les réseaux sociaux, là où forcément on a une image de la parentalité qui est parfaite, il faut avoir une chambre instagrammable, il faut avoir les tenues qu'il faut. Physiquement, il faut aimer sa grossesse, il faut avoir apprécié son accouchement, idéalement il faut allaiter, prôner son allaitement, le montrer mais pas trop, mais qu'on est heureuse et que c'est fabuleux et que c'est génial et qu'en plus dans le couple tout roule. Du coup j'ai l'impression que ces mamans sont extrêmement seules, peu accompagnées, peu rassurées, ou au contraire on leur dresse un tableau tellement négatif de la parentalité et du postpartum qu'elles tombent un peu des nues en disant mais en fait ça va. Ma présence auprès des mamans peut avoir son importance juste pour enlever un peu ces préjugés et ces attentes. Comme par exemple, quand j'arrive chez les couples, la plupart me disent « je suis désolée du bordel qui est dans la maison ou dans l'appartement ». Il y a trop d'attentes. Je viens d'accueillir un nouveau-né dans ma famille, dans ma maison, on est en train de trouver une nouvelle dynamique dans notre couple et puis dans notre fonctionnement. Mais derrière, il faut aussi que la lessive soit faite, que la cuisine soit nickel, qu'il y ait des repas bio qui soient faits, etc. Il y a une pression de fou en fait. Je trouve que c'est dur d'être maman en 2024. Alors les tabous, il y en a encore pas mal. On pense les briser, mais ils sont encore bien présents dans notre société. Le premier gros tabou, ça va être de ne pas aimer sa maternité ou sa parentalité, ou au contraire, d'aimer ça au point d'avoir envie d'avoir plein d'enfants. L'autre tabou, ce serait celui du baby clash qui est en train de ressortir de plus en plus, mais les couples qui se séparent assez rapidement après la naissance. On a pris conscience du baby blues qui peut aller jusqu'à une dépression postpartum chez les femmes. En fait, elle va toucher aussi leur partenaire à hauteur de 1 sur 10 quand même. Et les partenaires, surtout de la genre masculine, vont avoir de la peine à trouver du soutien et de la reconnaissance dans leurs symptômes. Donc ça, c'est un gros tabou. À l'école de soins que j'avais faite, on nous avait dit qu'il faut garder une distance thérapeutique, c'est important d'être à distance des couples, ne pas pleurer avec. Avec les années, surtout en devenant indépendante, j'ai décidé de laisser tomber ces recommandations-là, d'oser pleurer avec les couples, d'oser dire quand c'est dur et en fait d'être vraie moi aussi. Oser dire aux mamans, ben moi aussi en fait, ça a été dur avec mes enfants, moi aussi, il y a eu des nuits où j'en pouvais plus. Et je pense que ça rassure en fait les couples de se dire, ben si elle a aussi des difficultés dans la parentalité, c'est compréhensible. Il m'est arrivé de pleurer avec des mamans devant des situations difficiles, des situations de deuil, de dépression. Enfin, il y a des moments où je craque évidemment parce qu'on est humain.
En fait, j'ai pas un plus beau souvenir en soi. Pour moi, c'est toutes ces petites victoires. À chaque fois où je finis mon suivi en fermant la porte et en ayant cette sensation que j'ai pu permettre au couple parental d'être armé pour la suite. Et je crois que ça résume pour moi mon objectif de sage-femme, c'est que les couples puissent me voir comme une béquille et qu'à la fin, ils me laissent de côté puis qu'ils avancent tout seuls sans moi.